J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi dans notre petite vidéo et cette fois-ci elle va être un petit peu spéciale puisqu'on va pas parler nail art. On n'est pas sans savoir qu'en ce moment il y a des périodes d'examen, que ce soit des partiels ou alors le brevet et le bac qui arrivent, et je me suis dit que comme moi aussi j'étais en plein dedans, je pouvais vous donner quelques astuces pour pouvoir réviser et travailler. J'ai donc trouvé 10 astuces que vous pourrez réutiliser pour faire vos devoirs par exemple, pour réviser, pour le bac, pour des partiels, pour des choses comme ça, et pour vous organiser dans votre travail surtout. Sans plus tarder, j'arrête de parler, mais je vous laisse sur les 10 astuces en vidéo. Premièrement, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un emploi du temps. Alors certes, sachez dès le départ que vous n'allez pas forcément le suivre à la lettre, par contre vous allez pouvoir voir tout ce qui vous reste à faire, et grâce à cet emploi du temps, vous allez pouvoir organiser votre travail. Donc mettez bien plusieurs plages horaires. Sachez que ça sert à rien de mettre des plages de 5 heures, vous n'allez jamais les respecter. Par contre, prenez le temps de bien dispatcher ça dans votre journée, quitte à travailler peut-être 1 heure sur quelque chose, 1 heure sur une autre, faire 2 matières le matin, 2 matières l'après-midi, pour éviter d'être gonflé à bloc et de ne plus pouvoir supporter une matière. L'emploi du temps va vous aider à organiser votre travail, vraiment à voir sur la semaine ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez devoir faire. N'hésitez pas à remettre les matières plusieurs fois, puisque en une fois on va pas avoir le temps de tout voir, ça c'est sûr, et en plus de ça, ça permet de voir si ce qui a été appris avant est bien enregistré en fait dans la mémoire. Donc voir une première chose, laisser du temps en travaillant une autre matière, puis revenir dessus, c'est hyper important, ça permet de vraiment réactiver la mémoire et que ça rentre vraiment et que ça sorte plus. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de vous habiller confortablement, donc de mettre des choses dans lesquelles vous êtes à l'aise, bien que ce soit pour rester à la maison ou alors pour sortir à la bibliothèque universitaire par exemple pour travailler ou travailler avec des amis. Personnellement, ce que je fais quand j'ai toute une journée à la maison, eh bien parfois je remets mon pyjama parce que dans mon pyjama je suis bien, ou alors je mets des vêtements un petit peu de sport, donc dans lesquels je suis à l'aise aussi, qui sont soit un petit peu doux, un petit peu chill, et ça fait du bien. Si vous sortez, assurez-vous d'avoir des vêtements ni trop chauds ni trop froids, c'est important d'être à l'aise pour pouvoir bien travailler après. Troisièmement, une fois qu'on a déjà fait notre emploi du temps, qu'on est bien habillé et à l'aise pour travailler, il faut trouver notre propre méthode de travail. Pour trouver la meilleure méthode de travail adaptée, il faut d'abord se connaître, puisque cette méthode va être personnelle, elle va être en fonction de votre personnalité et de votre façon de fonctionner. Pour faire simple, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories de personnes, par exemple celles qui sont auditives, donc celles qui vont mieux retenir en écoutant. Pour ces personnes-là, je vous conseille par exemple d'enregistrer vos cours sur téléphone, donc sur un dictaphone, de vous enregistrer en train de parler, en train de lire vos cours, puis après de les mettre dans vos oreilles et d'écouter tout ça en boucle. Ça fera un peu comme une musique en fait, à force de l'écouter, vous allez enregistrer les choses, et c'est vrai que pour certains cours qui peuvent être très longs ou des cours avec des dates par exemple, à force de les écouter, et ben on retient mieux. Donc ça c'était les personnes auditives. N'hésitez pas aussi à parler à voix haute et à dire vos cours à voix haute, à les oraliser, et ça va vous permettre vraiment de mieux les mémoriser. Pour ces personnes visuelles, n'hésitez pas à afficher des titres par exemple d'une couleur, à surligner, à mettre des couleurs spécifiques dans vos cours, et pourquoi pas aussi à les réécrire au propre. Et en général, ce genre de personnes, quand vous arrivez à un contrôle ou quand on vous pose une question, vous arrivez à visualiser ce qu'il y avait sur la feuille et à quel endroit, et ça vous permet de savoir si vous êtes plutôt visuel justement. Et enfin, on va parler aussi des kinesthésiques, donc c'est-à-dire que c'est ceux qui passent avec le corps. Donc quand je parlais de l'oralisation, c'est aussi être kinesthésique, mais il existe aussi la manière pour apprendre ses cours et pour travailler tout simplement, de réécrire les cours, et moi je dois tout le temps les réécrire. J'ai des cahiers entiers où j'écrivais mes leçons 3 à 4 fois, alors oui c'est très très long, par contre c'est pareil, à partir du moment où on pose une question, on arrive à visualiser où c'était dans le cours, et moi le fait d'écrire, eh bien ça me fait apprendre. Donc voilà, il faut trouver simplement votre méthode. Sachez que vous pouvez être un petit peu de tous, donc le fait de mettre de la couleur ça peut vous aider, le fait d'oraliser aussi ça peut vous aider. Avant tout, essayez pour trouver votre propre méthode. Quatrièmement, ce serait bien que vos cours soient rangés et organisés avant de commencer à travailler, puisque en général quand c'est pas rangé, eh bien on arrive, on déballe tout, et puis en fait au lieu de travailler et de réviser, eh bien on range, et en fait c'est pas vraiment de la révision. Je sais qu'au lycée on nous laisse souvent le choix d'écrire sur ce qu'on veut, donc souvent on veut prendre des feuilles simples, donc des feuilles volantes,
et puis hop, on se retrouve avec toutes les feuilles dans tous les sens, puisque à chaque cours hop, on les range un petit peu comme ça dans le trieur, hein, je sais de quoi je parle. Donc c'est pas forcément simple de s'y retrouver, et pour ça, personnellement, à chaque fois que je prends une nouvelle feuille, je la numérote en bas à droite avec une couleur spécifique. C'est une habitude que j'ai prise et il faut penser à numéroter vos feuilles. Pour celles et ceux qui ont du mal à s'organiser et qui mélangent un petit peu tout souvent dans les trieurs, pensez à prendre des cahiers aussi. Donc pour certaines matières, je sais que c'est quand même mieux de prendre des cahiers que des feuilles volantes. Personnellement, l'histoire, je l'ai jamais fait sur des feuilles. C'est vrai que dans un cahier, c'était beaucoup plus simple et au moins tout était organisé. Et enfin, si vous avez des feuilles volantes ou des copies doubles, n'hésitez pas à les mettre dans des espèces de petites chemises en feuilles, en mettant le titre sur la chemise, par exemple maths, et de mettre tous vos cours de maths dans cette chemise, puisque quand vous voudrez réviser, il ne faudra pas chercher à droite, à gauche les cours de maths, mais bien juste la chemise maths. Cinquièmement, une astuce qui va pas plaire à tout le monde mais qui vraiment va vous aider à travailler, puisqu'on rentre pas tout de suite dans le vif du sujet, mais à partir du moment où vous voulez commencer à travailler, mettez votre téléphone loin, laissez-le par exemple à un étage quelque part où il est loin et vous ne pouvez pas l'atteindre, et mettez-le aussi en mode silencieux. Alors comme ça peut paraître évident, mais vraiment on peut pas réviser à partir du moment où notre téléphone vibre toutes les 5 minutes ou voire même toutes les 2 secondes. Pour certains, en fait vous êtes tout le temps déconcentré et vous êtes jamais dans l'esprit révision, et je me mets dans ma bulle pour réviser. Vraiment moi j'en ai fait l'expérience les premières fois où il était loin ou alors il était en silencieux, et bien je me suis dit ah mais ouais, mais je travaille mieux en fait. Ouais on travaille mieux quand il est loin, donc zou, au revoir. Sixièmement, on va pouvoir trouver un endroit pour travailler, puisqu'il faut savoir que son lit, ce n'est pas un endroit pour travailler. Alors je pense que je suis mal placée pour dire ça, puisque j'ai souvent révisé dans mon lit à partir du moment où j'avais déjà mangé, j'arrivais, je voulais lire, juste lire les cours et je les lisais dans mon lit. Mais sachez que c'est hyper important d'avoir un espace de travail spécifique. Encore une fois, ça aide à se mettre dans sa bulle à partir du moment où vous êtes à votre bureau par exemple, et bien ça veut dire c'est le moment où je travaille, c'est l'espace travail. Donc ça vous permet de vous mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Le lit c'est l'endroit où il faut dormir, c'est pas l'endroit où il faut travailler. Donc que ce soit votre bureau ou alors même la table de salon, sachez qu'il vous faut un endroit spécifique pour travailler, et un endroit assez grand pour pouvoir vous étaler. Contrairement aux cours, là vous avez le droit de vous étaler, de prendre toute la place pour avoir toutes les choses les unes à côté des autres et ne pas avoir à faire des allers-retours pour les chercher. C'est-à-dire un endroit par exemple pour l'ordinateur, soit pour faire des recherches ou alors pour ceux qui prennent leurs cours sur ordinateur, c'est aussi possible. Les feuilles qui sont à côté, puisque même si vous prenez vos cours sur ordinateur, en général on vous donne des feuilles volantes, des photocopies, donc celles-ci il faut les avoir avec à côté. Et enfin vos feuilles de cours aussi, et des feuilles qui peuvent vous aider, alors soit des années précédentes, soit des feuilles d'autres cours qui ont aussi un lien avec celui-ci et où vous savez où vous pouvez tous les regrouper. Donc à partir du moment où vous travaillez une matière, assurez-vous d'avoir tout à votre disposition pour pas avoir à faire des allers-retours et pour pouvoir rester dans cette fameuse bulle de travail. On arrive à la 7e astuce et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc avant c'était plutôt de l'organisation, de se dire bon bah comment je vais pouvoir travailler au mieux, et là à partir du moment où on rentre ici c'est qu'on est déjà rentré dans les révisions. Pour cette 7e astuce, je vous conseille de commencer par la matière que vous aimez le moins. Alors c'est pas facile, ça je le sais, c'est pas facile, mais vraiment dans votre emploi du temps, mettez la première matière. Moi personnellement c'était les maths qui étaient toujours en premier, mais parce qu'à partir du moment où vous les avez fait, vous dites ça c'est fait, en gros le pire est déjà fait. Donc c'est un peu comme dans tout, on garde le meilleur pour la fin, puisque pour ça, entre guillemets, hein, je dis bien, vous allez avoir envie de travailler. Il faut mieux garder les choses qu'on aime et dont on a envie de travailler pour un petit peu après, parce qu'en général d'une ça va plus vite et on a moins de temps à y consacrer, mais aussi parce que voilà, c'est un élément qu'on aime bien et puis c'est un élément où on n'a pas peur de passer du temps dessus. S'il y a une ou deux matières que vous aimez moins ou alors où vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les mettre dans les premiers jours de révision et à y revenir un tout petit peu par la suite, puisque comme je vous ai dit au début, plus on retravaille la même chose et plus on la revoit, plus ça rentre dans notre mémoire. Donc à partir du moment où c'est fait les premiers jours, vous allez vous sentir débarrassé et vous aurez que le meilleur pour la fin. En 8e astuce, j'ai décidé de vous parler donc des couleurs et des post-it, donc de l'organisation au niveau de vos cours. Moi qui écris beaucoup, comme je vous ai dit, puisque c'est comme ça que j'arrive à retenir, je mets plein de couleurs, mais alors plein de couleurs partout. J'ai pas hésité à acheter des petits feutres, que ce soit des stabilos ou des choses comme ça. Quand j'avais mes cours sur feuille volante de licence, eh bien je stabilotais tous mes cours. Alors oui, j'arrivais pas à stabiloter le principal, c'était quasiment tous les cours qui étaient stabilotés. Par contre, ça m'aidait vraiment au niveau de la couleur. Plus vous allez mettre des couleurs, donc pour les personnes visuelles, plus ça va hop tout de suite
attirer votre œil, vous saurez que cette notion-là était surlignée en telle couleur ou alors que son titre était en telle couleur et ça va vous aider à retracer toute votre leçon. Donc s'il y a besoin, faites aussi ce qu'on appelle des cartes mentales, donc avec des couleurs encore une fois. Personnellement, j'en ai trouvé sur internet pour moi le concours et les cours que je passe, mais en fait c'est très simple, il suffit d'avoir un sujet principal au milieu et d'avoir des petites branches petit à petit qui s'écartent et de mettre les sujets un petit peu moins principaux sur les côtés. Je vous montre donc des exemples de cartes mentales, après vous faites évidemment celles qui vous conviennent dans vos matières. Et ça vous aide à faire des révisions synthétiques à partir du moment où le tout a déjà été vu. J'ai envie de vous dire, c'est bien de pouvoir résumer tout ça en une feuille et ça vous donne l'impression qu'il y en a moins. N'hésitez pas pendant vos révisions à avoir des post-it à côté de vous pour pouvoir soit noter des choses qu'il ne faut pas oublier, des choses à réviser, puisque en général on pense à des choses et on se dit oh, il faudrait aussi que je fasse ça, donc n'hésitez pas à les mettre sur des petits post-it. Et n'hésitez pas aussi à prendre les petits post-it pour marquer là où vous en êtes par exemple dans vos cours ou alors dans les livres de révision, mais ça on va y venir juste après. En effet, la 9e astuce concerne les livres spécifiques aux révisions, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas des anabacs, des anabrevés, des choses comme ça qu'on peut trouver un petit peu partout. En général, ce genre de livres-là, on les a tous, ça nous aide beaucoup pour réviser puisqu'il y a un petit peu des fiches synthétiques de chaque matière et il y a aussi des sujets pour s'entraîner. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de réviser que ça. Sachez que tout ce que vous avez en cours, c'est forcément plus complet que ce qu'il va y avoir dans le livre. Donc certes, c'est bien, ça fait un petit peu des fiches résumées et à partir de ces fiches résumées, vous pouvez faire vos cartes mentales par exemple. Puisque ça, c'est une des choses les plus importantes à faire une fois que vous avez les livres. Quand vous révisez, encore une fois, comme il vous faut de l'espace, vous allez pouvoir prendre votre livre de révision et à côté vos cours. Faites le lien entre les deux, même parfois certaines informations ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, faites des petites recherches sur votre ordinateur pour trouver des informations qui sont vraies. Mais n'hésitez pas à comparer ce qu'il y a dans vos leçons et dans les fiches de révision ou dans les livres spécifiques puisque ça va vraiment enrichir votre savoir. N'hésitez pas non plus à faire les sujets qui sont à la fin. Alors au début ça peut paraître un petit peu barbant, mais à les faire dans des vraies conditions puisque ça va vous aider après à préparer votre épreuve. Donc les vraies conditions de l'épreuve, c'est toujours le téléphone très loin et c'est aussi de prendre vraiment le temps devant nous. Par exemple, si c'est un sujet qui doit mettre 2 heures, et ben de prendre les 2 heures, de vous chronométrer et de faire le sujet. Puisqu'à force de faire des sujets, on peut en rencontrer aux épreuves qui sont un petit peu les mêmes et se dire ah tiens, j'avais déjà fait ça, et lors de la correction, puisqu'après vous pouvez corriger le tout normalement, et bien comparer. Et enfin, la 10e astuce, ça va être de faire des pauses. Alors comme ça peut paraître un petit peu bête, on se dit mais elle est en train de nous faire une vidéo sur les astuces de travail et elle nous dit de faire des pauses. Alors oui, ça va vraiment ensemble puisque votre cerveau ne peut pas travailler pendant 5 heures d'affilée par exemple. Il va y avoir une saturation, à bout d'un moment vous allez plus rien apprendre et vous allez le ressentir. Attention, c'est pas le plus rien apprendre des 5 premières minutes, hein. C'est le plus rien apprendre au bout d'un certain moment de 1 ou 2 heures, je dirais grand maximum. Pour moi 1 heure par matière c'est déjà bien puisque ça nous permet de bien travailler à fond. Mais quand je dis faire des pauses, c'est pas forcément traîner sur les réseaux sociaux ou aller manger, c'est aussi des pauses dans une matière par exemple. Et comme je vous le disais, si 1 heure vous a suffi pour apprendre plein de choses et que vous sentez que ça commence à être un petit peu difficile, et bien passez à une autre matière et on va revenir sur l'autre après. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les camions là aujourd'hui? Il n'y en a jamais normalement, dis-moi. N'hésitez pas au bout d'un moment où la saturation est trop grande pour n'importe quelle matière à aller dehors, à vous aérer l'esprit et à faire un petit peu autre chose. Et bien voilà, on en a fini avec cette vidéo d'astuces de travail. C'est moi personnellement ce que je fais. Sachez aussi que quand j'arrive pas à travailler à la maison, puisqu'il y a la télé, les séries, les réseaux, tout ce que vous voulez, allez vraiment dans un endroit spécifique au travail où on n'a pas forcément le droit de parler et ça va vous aider à vous lancer et à vous dire là je suis vraiment dans l'endroit pour travailler et je ne peux rien faire d'autre. Parce que sachez que vous trouverez toujours mieux à faire que les révisions, même le ménage, mais là ce n'est plus le moment, c'est le moment de réviser, donc mettez-vous vraiment dans de bonnes conditions. N'hésitez pas vous à mettre en commentaire vos petites astuces pour aider les autres aussi à réviser et à me dire comment vous fonctionnez. Donc ça c'est des conseils vraiment généraux, travaillez toute l'année, essayez de travailler au maximum toute l'année, si ce n'est ne serait-ce que relire juste vos leçons le soir de celles qui ont été faites dans la journée afin qu'elles s'impriment un petit peu mieux. Ça c'est pas une méthode de travail, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, ne pas faire d'impasse parce que sachez simplement qu'à partir du moment où vous allez faire une impasse, vous allez tomber dessus, je sais de quoi je parle.
J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider dans votre organisation de travail. Si oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me montrer que ça vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis bon courage et un gros bip, comme on dit d'habitude, pour vos examens et pour vos révisions. C'est une période pas super, hein, mais là le soleil est avec nous et vraiment je suis sûre que tout va bien se passer. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine où on se retrouvera pour une vidéo nail art cette fois.